chose. Allez, départ imminent. 1,80 pour Midnight Blues, qui va sans doute un peu assurer les premiers mètres de course et qui ensuite va entrer dans sa course justement. Allez, la voiture accélère et libère les concurrents. Midnight Blues qui est parti très correctement en seconde ligne. Justin Oasis s'est montré... Oh, une faute de Kim Schied-Elliott. Kim Schied-Elliott au galop. Kim Schied-Elliott, comme l'autre jour sur l'hippodrome de Lyon-Paris, qui est au galop, coup de théâtre hein, avec le numéro 8, Kim Schied-Elliott, qui disparaît. Hyperclass a pris un bon départ. Justin Oasis juste derrière, avec Givaro Dermine qui est la troisième. Jonathan Dark, Kazakh Bleu avec l'écharpe jaune, est en quatrième position, devant encore Just Be Yourself. Plus loin, trotte également le numéro 1, Idole de Bouer, alors que le numéro 8, Kim Schied-Elliott, a été disqualifié. Midnight Blues est loin, hein, mais pas d'inquiétude, on le sait, c'est un cheval qui sait finir ses parcours. Et Oura de Ritoire également est à l'arrière. Il y a également Ula Palou qui est dans la dernière partie du peloton. Début de la ligne d'en face avec Raphaël Fresneau aux commandes de Givaro Dermine qui est parvenu à prendre la tête. Dans son dos, trotte Hyperclass. En troisième position, trotte Just Be Yourself qui précède Justin Oasis après son beau départ qui a été repris, hein, qui est positionné sur une troisième ligne à la corde. Nous avons Idole de Bouer également qui est un petit peu plus loin. Devant encore Jonathan Dark et puis Midnight Blues qui se retrouve à l'arrière-garde en compagnie également de Ula Palou pour se diriger vers le bout de la ligne d'en face. Et c'est le numéro 9, Oura le Ritoire, qui est en queue de peloton. Le tournant, Givaro Dermine qui a la tête et la corde. Just Be Yourself en dehors. Hyperclass est en troisième côté corde avec Idole de Bouer, le numéro 1 avec Pauline Davé. Idole de Bouer qui débute à Avanche aujourd'hui. Sur une troisième ligne, trotte Justin Oasis avec Xavier Beauvais et puis Midnight Blues qui progressivement se rapproche, pouvant pour le moment bénéficier d'un bon parcours dans le wagon de 2, dans le sillage les premiers avec Oura de Ritoire qui ferme la marche. Passage devant les tribunes. Givaro Dermine en tête. Just Be Yourself à son extérieur. Avec un peu plus loin le long de la corde Hyperclass. La course qui est un petit peu bloquée entre guillemets hein, devant. Nous avons également Idole de Bouer qui est quatrième. Justin Oasis qui est complètement ligoté pour l'instant sur une troisième ligne à la corde avec le favori Midnight Blues et Loris Ferro qui sont à leur extérieur. Midnight Blues, on le rappelle, qui reste sur 3 victoires consécutives. Jonathan Dark, Jean-Claude Garda est à l'arrière avec Ula Palou ainsi que le numéro 9, Oura le Ritoire. Le tournant, un peu plus de 1200 mètres encore à effectuer. Givaro Dermine, Just Be Yourself qui contrôle. En troisième position, trotte Hyperclass. La quatrième place pour Idole de Bouer avec Justin Oasis qui est enfermé à son extérieur. Midnight Blues. Début de la ligne d'en face avec un rythme qui devrait s'accélérer progressivement sous la conduite de Givaro Dermine. Just Be Yourself, Idole de Bouer qui tente de s'accrocher avec le long de la colle Hyperclass. Est-ce que Loris Ferro, comme la dernière fois, va se décaler dès le début de la ligne d'en face? On le voit hein, qui se penche sur sa droite, qui jette un petit coup d'œil. Voilà qui est fait. Il vient de se décaler. Il sort du sillage des premiers avec Midnight Blues qui accélère donc très sèchement maintenant, qui va tenter d'être contré par Givaro Dermine, mais Midnight Blues vient très vite. Midnight Blues qui prend l'avantage avec attention avec Midnight Blues, c'était limite hein. Il a fallu que Loris Ferro soit vraiment extrêmement attentif. Le cheval venait très vite, il a bien failli se tromper. Midnight Blues qui prend les commandes maintenant avec Givaro Dermine qui est en deuxième position. La troisième place pour Hyperclass devant Just Be Yourself. Justin Oasis est dans la boîte pour l'instant, il ne peut pas véritablement s'exprimer. Midnight Blues qui s'en va à moins de 500 mètres de l'arrivée. Givaro Dermine est en deuxième position. Hyperclass est troisième. Just Be Yourself qui est en quatrième position, qui essaie de s'accrocher. Et Justin Oasis qui est en cinquième position. Bientôt la mi-ligne droite. Midnight Blues qui a toujours nettement l'avantage avec Givaro Dermine qui se défend bien côté corde. Justin Oasis qui refait pas mal de terrain. Hyperclass également qui lutte le long de la corde. Devant encore Jonathan Dark. Les 150 derniers mètres. Midnight Blues qui est parti de loin mais qui maintient le cap malgré le retour de Justin Oasis et Givaro Dermine aux abords du poteau. Midnight Blues qui va s'imposer très nettement et qui remporte une quatrième victoire d'affilée. La deuxième place pour le numéro 5 Justin Oasis et Givaro Dermine qui conserve après lutte la troisième place aux dépens du numéro 3 Jonathan Dark. Allez, succès pour le numéro 10, Midnight Blues, une nouvelle fois qui domine la situation. C'était quasiment un copier-coller à chaque fois. Le cheval emploie la même tactique et s'impose avec supériorité. Justin Oasis est deuxième. Givaro Dermine qui se rachète, le numéro 4 termine troisième. Et derrière, nous avons Jonathan Dark, le numéro 3. C'est Hyperclass, le numéro 6 qui termine cinquième. 10, 5, 4, 3 et 6 pour l'arrivée de cette épreuve. Midnight Blues qui a fait quelques frayeurs, j'imagine, à Loris Ferro
0 au bout de la ligne en face lorsqu'il a failli se tromper. Eh bien, domine à nouveau très largement la situation. Très très belle tentative de Justin Oasis. Xavier Beauvais qui l'a vraiment économisé le plus longtemps possible. Après sa bonne rentrée, eh bien, Justin Oasis confirme. Et puis au courage, Givaro Dermine qui à nouveau conserve un accessite. On le rappelait, il ne fallait surtout pas le condamner sur sa dernière tentative. Et puis déception évidemment avec Kim Elliott, avec Renaud Pujol, puisque le cheval s'est montré fautif quasiment d'entrée de jeu. Il faudra bien évidemment le reprendre. À tout à l'heure pour le prix de Cluny, ce sera la 4e.